Aujourd'hui c'est dimanche et je me disais que j'allais vous filmer une petite vidéo un peu chat parce que j'ai quelques trucs à vous dire, rien de super important et rien de très grave. C'est juste qu'en fait j'ai beaucoup de choses dans ma tête et je me suis dit que ce serait sympa peut-être de le partager avec vous. Donc je vous avertis que cette petite vidéo va être un petit peu décousue. Je vais peut-être souvent passer du coq à l'âne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais un peu vous dire voilà, ce que j'ai pensé dernièrement, un peu le flot de ma pensée de ces derniers temps. Je ne sais pas vraiment comment je vais intituler encore cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous parce que je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui allait peut-être vous servir et peut-être servir à quelques-uns d'entre vous. En fait, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur le fait de... j'ai 30 ans, j'ai 31 ans, vous savez, et en fait je me pose beaucoup de questions en ce moment sur le fait de bouger, en fait, de ne pas rester dans un même endroit. Et est-ce que le fait d'avoir bougé depuis mes 18 ans m'a mal influencée, entre guillemets? Est-ce que j'ai littéralement trop bougé? Est-ce que j'ai littéralement trop, on va dire, surconsommé peut-être le voyage ou le nomadisme? Et en fait je me dis que j'ai du mal en fait maintenant à rester dans un même endroit. Et là ça va faire bientôt 1 an que je suis rentrée en Europe, j'arrive pas du tout à le croire, hein. C'est quelque chose d'incroyable, je suis arrivée en octobre donc ça va bientôt faire 1 an. Et je me dis, en fait il y a un petit coin de moi qui aimerait repartir en Asie parce que l'Asie c'est quand même super exotique et ça me manque. Je dis pas forcément que le Japon, mais l'Asie en général, j'adore ce continent et j'ai adoré voyager en Asie par exemple. Et en fait, souvent je me rends compte que je suis peut-être en manque de stimulation comme ça et en manque de nouveautés. Alors bon, c'est vrai que j'ai voulu rentrer à Barcelone, c'était vraiment un choix de ma part, c'était décidé depuis très longtemps. Je m'étais toujours dit quand je partirai du Japon, je reviendrai à Barcelone, c'était sûr pour moi. Mais maintenant que je suis là, je suis très heureuse et je n'ai pas vraiment de plan pour partir, mais je me dis, si jamais j'avais un plan pour partir, si jamais je recevais une offre d'emploi intéressante ou quelque chose qui me stimulerait à partir, je pense que j'y réfléchirais pas à 2 fois. J'ai la chance d'avoir un copain qui pense à peu près comme moi. Donc du coup c'est vrai que pour moi c'est une chance de pouvoir compter sur lui et de ne pas pouvoir me poser des questions à ce niveau-là. C'est pas du tout dans mes plans, je vous rassure, je suis complètement honnête et transparente avec vous à ce niveau-là, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai du mal à rester dans un même endroit. Alors je me pose des questions, je me dis est-ce que je suis une éternelle insatisfaite? Est-ce que j'ai trop bougé? Est-ce que j'ai surconsommé le voyage? Est-ce que j'ai pas assez appris à construire quelque chose dans un même endroit? Je ne sais pas. Alors bon, il y a le pour et le contre, hein. C'est vrai que de rester dans le même endroit, c'est une question de... C'est un peu plus stable, quoi. Ça permet d'avoir une stabilité au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau d'un bien, par exemple. Si vous achetez un bien immobilier ou même si vous louez un appartement, vous avez quand même une stabilité. Mais moi, des fois, je me dis que je me verrais bien, par exemple, 6 mois à l'étranger, enfin 6 mois en Asie, par exemple, et 6 mois en Europe. C'est vrai que ce serait pour moi un super compromis. Maintenant, voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est faisable parce que niveau boulot, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, moi, vous savez que je suis indépendante, donc c'est un peu compliqué de toujours devoir se renouveler, etc. Mais c'est vrai que je me sens un peu perdue. Des fois, je me dis, est-ce que je suis pas finalement une capricieuse une capricieuse qui veut en fait toujours bouger et une éternelle insatisfaite? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Alors, est-ce que je suis déçue de Barcelone? Non, je suis pas déçue de Barcelone. Je me suis déjà posé plusieurs questions au niveau de Barcelone, à savoir est-ce que je suis vraiment attachée à Barcelone, tout ça. Oui, je suis très attachée à cette ville-là, mais sincèrement, je pense que je l'étais plus avant. Et en fait, en ayant vécu plusieurs années comme ça hors de l'Espagne, quand je suis partie en 2014, je pense que ça m'a appris à me détacher un petit peu de Barcelone et à être un peu moins attachée. Et du coup, quand je suis revenue, j'étais très contente et je suis encore très contente. Et c'est vrai que c'est une ville dans laquelle je me sens vraiment super bien. Mais c'est vrai que je sens moins le côté attache. Je sens moins le côté c'est sûr que je vais être ici toute ma vie, je veux faire ma vie ici.
Non, en fait j'ai l'impression que vu que j'ai vécu ailleurs, j'ai vécu 4 ans entre quand je suis partie d'ici en 2014 et quand je suis revenue ici, donc il s'est écoulé 4 ans. Dans ces 4 ans-là, en fait, j'ai vécu en Angleterre 1 an et 3 ans au Japon, et je me suis dit en fait que la première année c'était très très dur pour moi, c'était comme un deuil en fait pour Barcelone, mais après je me suis très très bien habituée, et bien que Barcelone me manquait beaucoup, je savais vivre sans elle. Je crois que j'ai eu aussi une petite déception au niveau amitié. J'ai de très très bons amis ici, mais je pensais en fait qu'en revenant ça allait être comme avant, et non. Donc ça j'aimerais bien aussi vous en parler dans une autre vidéo, de l'amitié quand on part. Et j'ai retrouvé des amis, c'était comme avant, c'était incroyable, mais j'ai aussi d'autres amitiés où j'ai l'impression que je fais moins partie de leur priorité, je suis moins leur priorité, pardon, ou alors qu'ils ont leur vie et qu'ils font leur bise, quoi, voilà. Et c'est tout en leur honneur, et moi aussi je le fais, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois j'attendais un petit peu trop des autres. Et bien que je sois quelqu'un de très solitaire et j'aime être seule, il y a ce côté-là un peu qui m'a peut-être un peu déçue. Je pense aussi que le fait que je sois avec quelqu'un qui est un peu nomade aussi et qui soit pas vraiment d'ici, ça aide pas non plus, parce que si j'étais en couple avec un Catalan qui a fait sa vie ici, qui est jamais parti, etc., c'est vrai que je pense que je serais peut-être pas à 100% dans cette démarche là. Maintenant mon copain, voilà, il vient du Japon. Ça fait que 2 ans qu'il est ici, il n'a pas de famille ici, il a de la famille à Séville parce que sa mère est espagnole, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est vrai que pour lui c'est quand même un monde assez nouveau. Et aussi le fait que voilà, j'entretiens pas mal la culture japonaise avec lui, je pense que c'est une question aussi c'est une question, non, je voulais pas dire ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être des fois j'aimerais bien encore m'évader. Donc je ne connais pas mon futur, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je ne sais pas s'il faut que je sois encore ici dans 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est vrai que des fois je me pose des questions quant à ma stabilité au niveau résidence. Et je ne sais pas si en fait on peut bouger toute sa vie comme ça sans arrêt. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos opinions, en fait j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que je sais pas, je suis sûre que dans mon audience il y a des gens qui ont beaucoup bougé aussi. Et en fait, ouais, j'aimerais avoir votre opinion, savoir si... moi en fait je pensais qu'à 30 ans j'allais vouloir rester dans un endroit comme ça et commencer à construire quelque chose. Mais en fait je me rends compte que non. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Comme si on y était en train de prendre un café et comme si je vous demandais votre opinion en fait. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que voilà, c'est bien et c'est pas bien d'un autre côté, parce que je pense que si on bouge tout le temps, on a du mal à construire quelque chose, on a du mal à se projeter, mais est-ce que c'est obligatoire en fait de se projeter et de construire quelque chose? Non, c'est pas forcément obligatoire, je pense que c'est plus quelque chose que nous oblige la société, ou que nous... peut-être quelque chose auquel on voudrait échapper quelquefois. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre ce que fait tout le monde, et est-ce que on n'a pas le droit de se poser des questions en fait sur ce qu'on voudrait vraiment? Donc moi je dis pas que je suis vraiment comme tout le monde fait, je suis pas quelqu'un qui suit ce que m'oblige la société, mais c'est vrai que des fois, je l'avoue, je sens des pressions. Je ne sais pas si c'est les pressions extérieures ou si c'est les pressions que moi je me mets personnellement, ça peut être les deux sincèrement, ou ça peut être plus moi parce que je suis quand même d'un tempérament assez comme ça, je me mets beaucoup la pression pour tout, donc je pense que ça a à voir, mais ouais, je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est super intéressant pour moi de partager ça avec vous, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo, parce que voilà, je parle d'expatriation, enfin je parle vraiment de nomadisme. Est-ce qu'on est obligé de rester? Est-ce qu'à 30 ans on est obligé d'avoir une vie comme tout le monde, ou est-ce qu'on peut voyager toute sa vie en fait? Je sais pas. C'est la question en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'espère que vous pourrez être nombreux à me marquer en commentaire un petit peu votre opinion, ce que vous en pensez. Je sais qu'il va y avoir 2 écoles, hein, l'école un peu nomade qui comme moi pense qu'on peut être expat forever and ever, et un petit peu l'école un peu plus comment on pourrait dire ça,
oui, peut-être un peu moins olé olé et des gens qui préfèrent en fait avoir une vie un peu plus posée et un peu plus stable, chose que je ne juge absolument pas. Et des fois en fait je me rends compte que j'envie un peu ce genre de personnes là, parce que si j'étais restée toute ma vie à Toulouse depuis toute petite et que j'avais jamais déménagé, je pense que j'aurais une autre vie et j'aurais une vie un peu plus j'aurais des amis un peu plus proches de moi en distance par exemple, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis mais ils sont tous éparpillés dans tout le monde entier et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que des fois quand je vois certains de mes amis qui sont restés à Toulouse depuis toujours et qui ont une vie à 30 ans, ils ont acheté une maison, ils ont un enfant, ils ont tous les amis d'enfance dans le même quartier, c'est une autre vie que la mienne et j'adore ma vie, je ne changerai rien au monde, mais franchement je la changerai pour rien au monde, j'adore tout ce que j'ai fait. Pour moi je me sens tellement riche à l'intérieur, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est vrai que des fois je me dis, et si j'étais pas partie, qu'est-ce qui se serait passé? Mais voilà, je trouve que ne me mal interprétez pas, la vie à l'étranger pour moi c'est la meilleure en tout cas. Suivant en fait, vu mon tempérament et mes envies et mes passions, ça aurait été pour moi j'aurais été incapable de rester à Toulouse toute ma vie à ne pas voyager, etc. Pour moi c'était certain que ma vie devait être à l'étranger et par-ci par-là. Donc je suis extrêmement heureuse et très reconnaissante en fait d'avoir eu ce parcours là et je compte continuer, donc voilà. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire un petit peu votre opinion et puis ce sera super sympa de partager ça avec vous. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. J'aimerais bien parler comme ça de temps en temps de ce genre de choses, je trouve que c'est super intéressant et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je vous embrasse très fort et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye bye.